Avec sa gamme TUF, Asus a décidé d'étoffer son catalogue d'écrans orienté gaming et surtout de la rendre plus accessible que les ROG qui, s'ils sont excellents, restent quand même des produits de niche. Reste à savoir s'ils sont aussi qualitatifs que leurs grands frères et aujourd'hui on se penche sur le VA27BQ, la version 27 pouces et dalle TN de la gamme. Le VA27BQ qu'on a au studio fait partie des mastodontes alliant 1440p et très haute fréquence. Ce gros 27 pouces tourne à 144 Hz de base que tu verras se transformer en 165 Hz une fois l'option overclock activée dans l'OSD, le menu de l'écran. D'ailleurs, point qui nous a intrigué à la réception, sur notre carton il était écrit 155 Hz. En réalité, c'est bien un 165 et une modification de packaging s'impose. L'écran lui-même dispose de deux ports HDMI, un DisplayPort, un port jack et la fiche d'alimentation de l'écran. Alimentation dont le transfo est externe à l'écran d'ailleurs, donc tu auras un câble et un bloc à ranger. En parlant de câbles, ce sont un câble HDMI habituel et un DisplayPort qu'il est bien plus rare de trouver fourni avec l'écran aujourd'hui, qui arrive dans le carton. La dalle elle-même est une dalle TN borderless, annoncée pour 0,4 millisecondes de temps de réponse gris à gris et HDR. Fonction HDR sur laquelle on reviendra d'ailleurs. Le pied sur lequel il est fixé pivote à 90 degrés dans les deux sens, mais il te faudra l'incliner pour qu'il ne tape pas le bureau en tournant. Un point qu'on a bien apprécié, c'est le fait qu'il dispose de crans tant à l'horizontale qu'à la verticale pour ne pas le faire pivoter involontairement et le maintenir bien droit. On peut aussi l'incliner vers l'avant et l'arrière et le faire pivoter sur lui-même, mais ça c'est beaucoup plus classique. En revanche, on aurait aimé voir le pied un peu plus long pour pouvoir monter l'écran plus haut, quitte à le descendre au besoin selon les utilisations. On a beaucoup apprécié le fait de pouvoir monter le socle sans outil et super facilement, d'une seule vis. Ultra solide tout en étant super pratique en cas de déplacement, ce système est l'un des mieux pensés du moment. On plug et on visse. Point. Ce pied, il dispose d'un passage de câble intégré en plein milieu, passage qui démarre assez haut pour que les câbles soient très discrets. Bon, là comme ça, l'image décrédibilise tout ce qu'on vient de dire. Sauf que si on ajoute le cache clipsable qui les maintient, ils se fondent instantanément dans le pied tout en passant parfaitement derrière l'écran. Point à noter concernant les câbles, le design de l'écran et notamment le retour sous les câbles fait que si le DisplayPort est un peu rigide ou le connecteur renforcé et plus long, il te faudra forcer pour pouvoir l'y brancher. Maintenant qu'on a passé toute la partie design au crible, on va attaquer la dalle, ce qui fait un bon écran ou pas en somme. Asus se targue d'y avoir intégré la technologie eLMB, mais encore faut-il savoir ce que c'est. Basiquement, il s'agit d'une techno qui éteint complètement le rétroéclairage entre chaque image affichée par l'écran. 165 fois par seconde donc. Enfin, jusqu'à 165 fois par seconde. Parce que ce qu'on appelle le low motion blur, ok c'est sympa, ça permet d'avoir des images bien nettes et sans flou. L'Adaptive Sync aussi, c'est sympa, ça permet de caler le rafraîchissement de l'écran selon les FPS de ta machine. Sauf qu'Asus a décidé, avec le LMB, de prendre les deux technologies, de les mixer et d'en faire une techno qui va non seulement adapter la cadence de l'écran au FPS, mais en plus faire varier l'extinction du rétroéclairage exactement à la même cadence. L'image parfaite donc, du moins sur le papier. Pour être honnête, au studio, on était pour le moins dubitatif en découvrant cette techno. Et en fait, là où on a été bluffé, c'est quand on a fait le test sur Test UFO. Dans l'onglet Moving Photo, c'était la première fois qu'on pouvait lire le nom des rues quand on mettait la map défilante. La conception même de la techno fait qu'on n'a pas réussi à filmer le changement, mais tu peux essayer sur ton écran à toi via le lien dans la description. Tiens, et n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as pu les lire, avec le hashtag je peux lire trop bien si tu y arrives, ou je peux pas lire dommage si tu ne peux pas.
Et en jeu, sur des FPS ultra nerveux ou qui demandent de gros réflexes, on a vu la différence quand on devait faire des gros turns dans la longue par exemple et que l'image était ultra précise en arrivant sur le CT. En revanche, le fait d'éteindre le rétroéclairage autant de fois fait que forcément la luminosité de l'écran variera en fonction des FPS. Là, Asus a pensé à tout puisque l'écran est capable de compenser cette variation. Bon, par contre, elle sera légèrement plus basse de toute manière, mais les différents profils de jeu pourront pallier à cette baisse assez facilement. Et hop, la transition vers les profils, elle est gratuite. Cet écran, il arrive avec 7 profils préintégrés, mais il est réglé en sortie de boîte sur le profil Racing, celui qu'on aime le moins au studio. Pas pratique, mais très subjectif. À l'utilisation, on a switché qu'entre deux profils, le mode FPS quand on était en jeu et le mode sRGB quand on faisait n'importe quoi d'autre. On a quand même passé chacun de ces deux profils à la sonde de calibrage, la i1 Display Pro, et elle a eu un sacré travail à faire. La dalle tire un peu sur le jaune en sortie de boîte et on te conseillera de revoir un minimum sa colorimétrie avant de l'utiliser. Le profil sRGB est d'ailleurs impossible à régler depuis l'écran lui-même, donc si tu n'as pas de sonde capable de créer un profil, il faudra faire avec l'outil d'étalonnage de Windows. Ceci dit, si tu es à un niveau de précision tel qu'il te faut utiliser une sonde pour calibrer tes écrans, on doute un peu du fait qu'un écran TN t'intéresse. En jeu par contre, sur le profil FPS par exemple, tu pourras régler tout ce que tu voudras, mais les réglages de base seront déjà bien pour du FPS, cohérent donc. Idem pour les autres profils d'ailleurs, selon les jeux auxquels tu joues. En ce qui concerne l'option HDR, c'est un peu la croix et la bannière, mais à cause de Windows. Il faut l'y activer pour pouvoir en profiter, sauf que le faire désactivera toutes les options de preset, scène, luminosité, contraste, température et saturation notamment, mais également le profil colorimétrique qu'on avait créé à la sonde. Si tu veux une image qui ne soit pas délavée, des rouges qui n'apparaissent pas marron, etc., il te faudra donc le désactiver. Ce qu'on a fait en attendant que Windows gère correctement cette option. Dernier point qui pourra en intéresser mais qu'on ne valide pas franchement, ce sont les features Game Plus. Basiquement, le VG27BQ permet d'afficher des informations à l'écran qui ne viennent pas de l'ordi. Si les FPS, l'alignement d'écran et la minuterie peuvent être utiles pour certaines personnes, le viseur et le zoom intégré sont carrément cheatés, à tel point que même Asus précise qu'ils ne sont là que pour les modes d'entraînement. En réalité, comme ils sont intégrés à l'écran et donc impossibles à repérer, la marque semble compter sur l'honnêteté des joueurs pour désactiver ces aides en PvP. L'honnêteté d'enlever une aide surpuissante et indétectable face à d'autres humains et en compétition, ouais. Bon, on charrie, mais l'immense majorité des écrans haut de gamme le fait déjà, quelles que soient les marques, et ce depuis longtemps. Dans l'ensemble, cet écran a donc besoin de quelques réglages colorimétriques en sortie de boîte, et on attend que Windows gère enfin correctement le HDR, un jour peut-être. En revanche, Asus a réussi à sortir une dalle de 27 pouces, borderless, avec 0,4 millisecondes de temps de réponse en 1440p, Adaptive Sync qui monte à 165 Hz tout en profitant d'une technologie de réduction de flou synchronisée avec les FPS. Cet écran, c'est une bonne idée de ce qu'est le bonheur pour tout joueur ou joueuse qui passe des heures devant l'ordi et qui veut ce qui se rapproche du top sans avoir à passer un SMIC dans un écran. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as d'autres questions, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de cet écran dans les commentaires, et d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Submit to the forces of nature. We all end up meeting our maker.